Dans les centres de traçage bruxellois, les appels sont de plus en plus nombreux. La semaine dernière, les agents de prévention ont passé en moyenne 310 appels par jour. Les personnes testées positives qui ont été prévenues par leur médecin sont appelées le lendemain matin pour effectuer avec eux la liste de leurs contacts. Nous essayons pendant 24 heures d'appeler ces personnes toutes les 1h30. Et si la personne n'a pas pu être contactée, elle passe dans le fichier des personnes de terrain. Et donc on a des agents de terrain qui se rendent au domicile de la personne jusque 3 fois dans la journée qui suit. Mais 22%, soit près d'une personne sur 4, ne répond ni aux appels ni aux visites à domicile. Un chiffre qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le beau temps, les vacances, les personnes qui pourraient avoir bloqué le numéro du tracing, mais c'est quelque chose qui ne se comprend pas puisque toute personne à haut risque ou testée positive doit absolument à l'obligation de tenir la quarantaine à son domicile. Les quarantaines à domicile sont donc obligatoires, mais que se passe-t-il si vous ne les respectez pas? Pour l'instant, rien, mais la situation pourrait changer. Des sanctions sont envisagées à l'échelle communale. Selon la région bruxelloise, elles dépendraient des bourgmestres, sauf qu'ils n'ont toujours pas été prévenus. Il faudra voir quelles sont les précautions juridiques à prendre, parce qu'il s'agit quand même de personnes nominativement identifiables. Que doit faire la police? Ça veut dire, est-ce qu'ils doivent dresser les PV? Est-ce que ce sont des PV de type judiciaire ou bien de type administratif? La loi prévoit une amende de 1 à 500 € en cas de non-respect des règles. Là aussi, des éclaircissements sont nécessaires. Il m'apparaît, pour la lecture que moi je fais de l'ordonnance 2007, que les bourgmestres n'ont pas à se mettre d'accord. C'est clairement des PV judiciaires qui devront être dressés, me semble-t-il, m'apparaît-il. Voilà, la loi prévoit que ce sont des amendes de 1 à 500 €, mais ça relève de la compétence des tribunaux. Qui appliquera les sanctions et surtout de quelle nature seront-elles? Des discussions sont en cours. Des réponses devraient être apportées dans les prochains jours.